Comment les politiques arrivent à si bien maîtriser le mensonge dans l'arène médiatique? L'enjeu principal n'est pas de dire la vérité, mais d'être efficace. Ici, on retrouve un concept cher à Machiavel. La ruse et la force font un bon dirigeant plus que la naïveté ou la sincérité. Ce qui veut pas dire que les mensonges des politiques sont tous dans l'intérêt public, loin de là. Il y a d'abord la question morale, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Les hommes et les femmes politiques savent qu'on ne peut pas tout dire à n'importe quel moment. Il faut rester crédible, préparer un plan d'action avant de faire des révélations à la presse et ménager les susceptibilités. Il y a aussi des enjeux d'image qui sont importants pour gagner les élections. Donc, plusieurs options. D'abord, on peut privilégier le silence ou le mensonge par omission pour éviter de se mettre dans une situation délicate. Et puis il y a aussi les déclarations floues, ambiguës, qu'on appelle la langue de bois ou les éléments de langage. Le fameux en même temps de Macron par exemple. Autre stratégie, nier en bloc dès qu'on nous prend à partie sur un sujet compliqué. Ce qu'a fait Sarkozy pour l'affaire Big Malion, pour laquelle il a pourtant été condamné. Enfin, citons un dernier exemple, le mensonge pour justifier son action. On masque ce qui nous pousse vraiment à agir et on invente un prétexte. Comme Bush quand il parle d'armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak.